Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, que le physique est le reflet du non-visible et que Tété, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes actuellement, toi qui m'écouteras plus tard, alors, tiens compte de tout ce qui se produit autour de toi et analyse bien la situation par rapport à ce que tu peux voir, entendre. Retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il est dit que mon peuple, l'homme périt faute de connaissance. Alors, c'est vrai que je n'ai pas prévenu par rapport au live, mais en même temps, je suis en train de faire une vidéo également. Je suis en train d'enregistrer également sur une vidéo qui va aller également sur mon YouTube. Alors, c'est une vidéo qui est très très importante. Cette vidéo, cet enseignement que vous allez entendre, ça dit que allez fouiller partout, vous n'entendrez jamais, personne n'a jamais fait un enseignement pareil. Est-ce que vous comprenez? Allez fouiller. Et celui qui peut se targuer et puis qui peut se lever et dire qu'il m'a enseigné, il m'a appris ce que je vais dire maintenant là, qu'il se lève et que je le confonde tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Je dis, bien que vous n'avez jamais entendu parler de cet enseignement nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Vous serez stupéfait par rapport à ce que vous allez entendre tout à l'heure. Alors, donc, comme je dis, je l'ai dit en fait dans une de mes vidéos que je suis comme une dame Jeanne de vin de palme qui a été secouée et qui est prêt, qui pétille et qui est prêt à se rependre. Alors je viens actuellement là pour me rependre et je mousse tellement que vous serez stupéfait de ce que vous allez entendre tout à l'heure. Alors, donc, comme je le dis également constamment dans mes vidéos, partagez le live, envoyez des cœurs, activez la cloche de notification, que ce soit dans mon YouTube, c'est-à-dire la grande purification, que ce soit dans mon Facebook, abonnez-vous, suivez ce que je dis, partagez massivement et faites connaître cette vérité parce que j'ai reçu une très grande initiation et je viens là pour dévoiler, pour ouvrir la porte de tous les codes qui sont dans les Bibles classiques que vous n'arrivez pas à comprendre, en fait, de tout ce qui a été dit, que vous avez lu, que vos parents ont lu, que vous lisez, que peut-être vos enfants liront demain, peut-être nous n'aurons pas la compréhension, mais là, je viens les dévoiler ouvertement au monde entier. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc le titre du sujet, avant même d'entrer dans le titre du vif du sujet, donc comme je le dis également, prenez vos bancs, prenez vos tabourets, venez vous asseoir, prenez des bics, prenez vos katas, prenez vos bibles et vérifiez après moi. Est-ce que vous comprenez? Donc on va étudier, on va partager ensemble comme on le faisait quand on préparait des examens avec des camarades, ceux qui sont plus forts et ceux qui sont plus faibles, en fait que, voilà, qu'on puisse s'entraider et être prêt pour l'examen. Alors, donc le sujet c'est quoi? Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Je t'explique pourquoi et comment dans cette vidéo, que dans ce partage, et tu seras stupéfait. Alors, on va premièrement dans Psaume 82, le Psaume 82. C'est important, le Psaume 82. Le Psaume 82, c'est un psaume que je lis constamment. Le Psaume 82. Alors, il est du verset 6, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce que je veux aussi rappeler, c'est quoi? C'est que de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse, au dernier verset là-bas, ça parle de la création de l'homme. Est-ce que vous comprenez? De la création de l'homme. L'homme que vous pouvez apercevoir, qui parle là actuellement devant vous. L'homme que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc j'ai dit également avec des versets à l'appui que même si c'est écrit l'éternel Dieu ou Dieu, c'est un homme parce que Dieu, c'est un être supérieur. Et être, le mot être apparaît, allez regarder, vérifier dans les dictionnaires. Être, un être, c'est une créature. Ça fait la différence avec le créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'éternel Dieu, Dieu, peu importe les noms qu'on va donner dans de Genèse à Apocalypse, ce sont des hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans Exode 7:1, il est dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon.
C'est un homme qui s'adresse à Moïse. Je te fais Dieu. Donc je te lève au rang de Dieu. Je te mets comme si on venait en fait grader quelqu'un de l'armée. En fait, on lui donnait peut-être le grade de général pour faire face à une circonstance, à une tempête. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va aller également dans Jean 1. Dans Jean 1. Dans Jean, le livre de Jean. Donc, tout ce qui est mentionné ici, comme je le disais, je le dis également souvent dans mes vidéos, que nos pères, dans les temps d'autrefois, quand ils s'exprimaient, ils parlaient toujours par des paraboles, par des énigmes. Et ils le font aujourd'hui, ils le feront également demain. Donc, ça ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans Jean 1, parce que ce qui est écrit dans les Bibles classiques, là, ce sont des paraboles, ce sont des énigmes, ce sont des métaphores. Si vous n'avez pas subi l'initiation, vous allez passer à côté, vous allez croire que vous êtes en train de comprendre, pourtant, vous ne comprenez rien du tout. Est-ce que vous voyez? Et à cause du fait que vous ne comprenez rien, vous allez vous retrouver en train de faire des choses que, peut-être de régner votre famille, de régner vos frères, de régner vos enfants, de régner votre mari, de régner votre femme. Est-ce que vous comprenez? De fuir, en fait, vos amis. Mais, il y a également une chose que vous devez savoir. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous êtes obligé de vous mettre en retrait. C'est un peu comme l'équipe de France, par exemple. Quand ils veulent aller en Coupe du Monde, on les amène à Clairefontaine. Donc, on les détache en fait du monde. On les détache en fait des personnes dont ils ont l'habitude de connaître. C'est aussi ça l'initiation. C'est une autre facette en fait de l'initiation. Donc, on les coupe de cette réalité-là, afin de leur inculquer des choses pour être prêts à affronter en fait cette Coupe du Monde. Et après ça, ils retrouvent maintenant leurs différentes familles. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est aussi des méthodes pour pouvoir atteindre, donc c'est ce qu'on appelle la distraction. Dans les coupes de la distraction, dans les coupes des téléphones et ainsi de suite, pour les mettre, pour qu'ils soient concentrés en fait sur l'objectif. Alors, dans Jean 1 au verset 1, il est écrit: la parole faite chair. C'est très très important. La parole, c'est la semence. La parole, c'est une semence. Et ce qui sort de la verge de l'homme ou de la partie intime de la femme, c'est de la semence. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important ce que je suis en train de dire. Peut-être d'autres peuvent être choqués de l'entendre, mais c'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc la parole qui est faite chair, parce que quand la semence fusionne, la semence de l'homme fusionne avec la semence de la femme, et puis un être apparaît, une créature apparaît. Et quand il sort du ventre de la maman, on voit, il a un corps physique. Et là, on parle de chair. La parole a été faite chair. Donc la semence a été faite chair. Est-ce que vous comprenez? Donc il est écrit: au commencement était la parole. Au commencement était la parole, était la semence. Et la semence, là, se trouve à l'intérieur de l'homme ou de la femme. Donc, au commencement était la parole, donc était la semence. Et la parole était avec Dieu, donc la parole était avec l'homme, donc à l'intérieur de lui, dans ses entrailles. Écoute, alors, et la parole était un Dieu. Donc, à l'intérieur, puisque, comme je l'ai dit, qu'un homme, c'est un Dieu, c'est un petit Dieu. Quand il sort, l'enfant sort, c'est un petit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il va grandir, et il sera un Dieu supérieur. Ou même étant un petit Dieu, parce que son esprit est supérieur à son corps physique. Donc son esprit, l'esprit de cet enfant-là est un Dieu supérieur par rapport à son corps physique. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va maintenant dans Jean 14. Dans Jean 14. Jean 14. Jean 14 au verset 9, il est dit, au verset 9, il est dit, alors, le personnage dont on nomme Jésus, peu importe le nom que d'autres vont essayer de lui donner et tout, mais de toute façon, c'est l'histoire qui est importante, parce que l'histoire nous interpelle. Ça, c'est un scénario, on peut prendre n'importe qui pour vouloir venir jouer, pour expliquer en fait ce qui s'est passé quelque part dans une contrée, dans une réalité, dans un territoire, dans le visible. Et on donne peut-être le nom du personnage, de l'acteur, Jésus-Christ. D'autres vont lui donner un autre nom et ainsi de suite. Alors, là, il est écrit que Jésus lui dit, 2 points. Il s'adresse à Philippe, parce qu'au verset 8, on dit, Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Mais il te montre quel Père? Voilà pourquoi ce Jésus lui répond ici:
Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, mais connaître par comment? Par l'enseignement, par ce qui sort de ma bouche, la semence qui sort de ma bouche, la parole qui sort de ma bouche. Parce que je suis cette semence-là en fait. J'ai fusionné avec ça. Parce qu'il y a 3 dimensions, il y a la dimension spirituelle, la dimension astrale, la dimension physique. Il a fusionné, il est la semence, il est la parole. Parce qu'il est issu de la semence, de son père et de sa mère. Donc, alors, il y a si longtemps que je suis avec vous, parce que, comme j'ai dit, les pères parlaient toujours par des paraboles, par des énigmes, par des métaphores. Donc, si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, mais c'est très normal. Celui qui m'a vu a vu. Quand tu me vois là, mais si tu vois mes frères, si tu connais mes frères, quand tu vois mes frères, tu vois la ressemblance directement. Si tu vois mes soeurs, tu vois la ressemblance directement. Si tu vois mon père ou bien ma mère, directement, tu sais que ça, c'est son enfant là-bas. Ça vient de ses entrailles. Ça, c'est ta semence. Est-ce que vous comprenez la révélation? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ceux qui le savent, qui le connaissent, savent que quand on voit les traits, on sait que ça, c'est son Père. On connaît son Père à cause des traits. C'est pourquoi, quand tu vois, en fait, dans l'invisible, dans le monde intérieur, quand tu vas dormir, en fait, tu fais un rêve, en fait, et que tu vois quelqu'un, on va dire, tu vois, si on te montre, en fait, si tu parviens à voir le corps spirituel d'un autre, ou bien ton propre corps, ou bien disons le corps spirituel d'une autre personne, tu vas voir en fait, tu vas pas voir, puisque le corps spirituel n'est pas physique en fait. Donc, vu que physiquement tu le vois, mais son corps spirituel, tu vas voir des traits de ressemblance. On dit de traits parce que le premier homme, puisque le physique est le reflet de l'intérieur. L'intérieur est considéré comme la lumière. Donc, quand tu camoufles la lumière, c'est un homme noir qui apparaît. Donc, quand tu vois, si on permet que tu puisses voir cette lumière, donc cette lumière qui est cachée là, tu vois en fait des traits africains. Un trait africain de ce corps physique. Est-ce que vous voyez? Alors, donc celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je te montre comment. Mais quand tu me vois, tu vois pas qu'il ressemble à mon Père? Hein? Ok, on continue dans Genèse 2 au verset 4 à 6. Parce que vous devez comprendre que généralement, on utilise des termes sans toutefois en fait entrer en profondeur, sans toutefois comprendre la profondeur en fait des phrases, des paroles que nous tenons. On veut construire. Il y a une organisation, il y a des personnes qui se sont associées avec les Américains et beaucoup de personnes, des personnes en fait, des personnes, on va dire, de bonne volonté qui veulent en fait construire un monument au Cameroun, du côté de Kribi. Et ce monument-là, il se trouve également aux États-Unis en fait. Mais on veut faire le plus grand de ce monument au Cameroun, à Kribi. Et le nom, c'est The Mother of Humanity, la mère de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien attentivement ce que je dis. La mère de l'humanité, en anglais, The Mother of Humanity. Alors, donc, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Dans Genèse 2, chapitre 2, verset 4 à 6, il est dit, 4 à 6, il est dit, le titre c'est Formation de l'homme et de la femme. Au verset 4, il est dit, voici les origines des cieux et de la terre. Parce que les cieux sont considérés comme le mari et la terre est considérée comme la femme. Quand la semence qui est la pluie descend dans la terre, dont la semence s'introduit dans la terre et plus tard, elle produit en fait des fruits, des enfants, qu'on va appeler la verdure. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir
sur la terre, donc sortit la semence, parce que quand elle sort, ça arrose en fait la matrix de la femme. Alors fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Est-ce que vous voyez? Mais on s'arrête. Non, on continue au verset 6. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. J'ai expliqué ce que ça signifie. C'est la semence. Parce que pour que la vapeur puisse sortir, il faut un frottement en fait. Et maintenant, on va également dans Genèse 1, 11 à 12. Il est dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Voilà. Et Dieu vit que cela était bon. Alors, donc on quitte de là, on va dans Genèse 4, au verset, dans Genèse 4, au verset 1, pour voir The Mother of Humanity. Celle qui a joué, qui joue ce scénario, ce personnage qui joue en fait ce scénario de la mère de l'humanité. Alors, il est écrit dans Genèse 4, le titre c'est Caïn et Abel. Donc, dans Genèse 4, il est écrit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et enfanta Caïn. Et elle dit, elle enfanta Caïn, dont la terre a enfanté. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre. Et la terre, et elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme. La femme ne forme pas l'homme seul. C'est avec son mari. Son mari, c'est son aide. Comme elle aussi, elle est l'aide de son mari. Avec l'Éternel. Parce que j'ai dit que l'Éternel, c'est un homme. L'Éternel, Dieu, c'est un homme toujours. Ok. Donc, on va dans le livre de Colossiens. On va dans le livre de Colossiens. On va dans le livre de Colossiens. On ne va pas utiliser tous les versets. Hein, donc, je ne vais pas prendre tout votre temps. Donc, c'est juste quelques indices pour vous montrer en fait pourquoi est-ce que, voilà, Jésus-Christ est le premier-né de la création. Pourquoi c'est dit ainsi? Donc, on va dans le livre de Colossiens. Colossiens 1, 15 à 19. Il est écrit, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image parce que l'homme est formé de l'esprit, l'âme et le corps. J'ai dit que l'esprit est le Dieu supérieur et le corps est le Dieu inférieur. Donc l'esprit est l'homme, le corps est la femme et ça produit l'âme. Donc l'âme est le premier enfant, est le premier-né de la création. Parce que les deux là forment l'humanité, ce sont des premiers en fait. Alors, donc les deux là vont donner en fait naissance à un premier enfant qu'on appelle l'âme. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, parce que l'homme, le corps physique est le Dieu visible et son moi intérieur est le Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez? Alors, car en lui, en cet enfant-là, parce que quand dans ta semence, il y a toutes les empreintes, toutes tes empreintes sont imprégnées là-dedans. Est-ce que vous voyez? Il y a la sagesse là-dedans, il y a la connaissance, il y a tout là-dedans en fait, dans ta semence. Donc, si on prend ta semence, pour pouvoir savoir si tu es le père de l'enfant, il suffit que si on prend ta semence, on va mettre au laboratoire et tout, on saura que tu es le père parce que dans tout là-dedans, il y a toutes tes informations là-dedans. Il y a l'information des deux parents dans cet enfant-là, parce que c'est les deux qui ont donné naissance à cet enfant. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ces paroles vont être dites en fait. On dit, car en lui ont été créées toutes choses. Parce que dans cette semence, il y a toutes choses qui sont déjà incluses là-dedans. Qu'on a déjà créé, on a mis là-dedans, dans la semence de cet homme-là. Alors, donc parce que pour que cette semence se manifeste à l'intérieur de l'homme, il y a beaucoup de choses qui composent cette semence-là. Et c'est à l'intérieur de cet homme ou de la femme en fait. Parce que la semence de l'homme va aller retrouver la semence de la femme. Donc il y a des choses, il y a beaucoup de nutriments en fait là-dedans. Il y a des hormones là-dedans, il y a des molécules là-dedans et qui ont beaucoup d'informations.
qui vont plus tard fusionner et donner naissance à quelque chose. Donc, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Donc, les cieux, ça dit que, parce que quand on parle des cieux, en fait, on parle, j'ai dit bien que les cieux, en fait, vont représenter le mari et la terre va représenter la femme. Est-ce que vous voyez? Et le mari, en fait, qui est l'esprit. L'esprit que tu ne vois pas, mais le corps physique, tu vois, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Est-ce que vous voyez? Dans la fusion des deux, de l'esprit et du corps physique. Donc, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, il y a tout ça en l'homme, dans la semence. Est-ce que vous comprenez? Tous ces éléments-là, toutes ces indications-là, tous ces nutriments sont contenus dans la semence. Tout a été créé tout a été créé en lui. Bon, ici, ils ont mal un peu, ils n'ont pas bien écrit, ils ont écrit tout a été créé par lui. Non, comment est-ce que tout a été créé par lui? Puisque la semence, il y a d'abord l'homme et il contient la semence. La semence est contenue à l'intérieur de lui. Est-ce que vous voyez? Donc, tout a été créé en lui et pour lui. Est-ce que vous voyez? Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Est-ce que vous voyez? Mais néanmoins, le Père contient en fait. Ton Père couvre la semence. Est-ce que vous voyez? Il couvre la semence. La semence est en lui, dans le corps. Donc, alors, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps et de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre, bon, ils disent d'entre les morts et enfin d'être en tout le premier. On a dit jusqu'à 19. Ok, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Car Dieu, parce que Dieu c'est un homme. Que toute la plénitude, donc tout ce que nous avons cité, tous les nutriments qui se retrouvent dans la semence, habita en lui. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va maintenant dans Jean 17, 21. Jean 17, 21. Jean 17, au chapitre 21, au verset 21. Il est dit, enfin, parce que là, ce personnage de Jésus-Christ était déjà en brousse, était au maquis. Il avait déjà fui. Là-bas, il est en train de donner certaines révélations à ses disciples. Il leur dit ici que, afin que tout soit un. Et là, non, je crois que c'est la prière. Hein. Voilà, c'est la prière sacerdotale. Donc, il dit là que, afin que tout soit un, tous soient un. Pour être un, ce n'est pas la parole qu'il prononce, c'est la parole qu'il a reçue de son Père. Donc la parole, c'est la semence. Donc les agrégats qu'il a reçus de son Père. Les nutriments qu'il a, tous ces instructions, tous les instructions qui sont inscrites dans la semence, ou même quand il est sorti et qu'il a grandi, que son Père lui parlait en fait. Toutes les recommandations, toutes les lois que son Père lui apportait, tout ce que son Père lui montrait en fait. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Tu es héritier de ton Père parce que ton Père t'a donné à travers sa semence, tu es l'héritier de ton Père. Alors, donc, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. Mais oui, le Père est en toi par la parole, par sa semence, par tous ses agrégats. Il est en toi. Est-ce que vous voyez? Il est toi en fait. Parce que quand on te voit, on voit ton Père. On voit les traits de ton Père au travers de ta personne. Est-ce que vous voyez? Alors, il continue ici, tu es en moi et comme je suis en toi également. Parce que quand on te voit, on voit ton Père également. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi ce sont des paroles ce sont des paroles initiatiques en fait. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais c'est ce que je me permets de venir en fait vous livrer. Alors, soyez heureux. Alors, donc, la suite nous dit, alors la suite nous dit, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est tout à fait normal. Coucou, Kaporo Ramatou, coucou, bienvenue dans le live. Donc, alors, prends ton tabouret et assois-toi et écoute bien la révélation. Donc, c'est vrai, là, il parlait à ses disciples, il voulait associer, en fait, ramener les disciples également dans cette union-là. Mais par la parole. Parce que la parole, c'est la semence.
Donc, tout ce qu'il a reçu de la semence de son père, puisqu'il est la semence de son père, alors, il partage ce savoir avec ses disciples pour qu'eux aussi soient un dans cette parole-là, par cette parole-là, par cette semence-là. C'est ce qu'il dit là comme ça. Alors, on va en fait, pour comprendre plus en profondeur, le Jean 17, 21, là, on va dans Jean 3, on va dans Jean 3, dans la 3, à partir du verset 4 à 5, c'était la conversation avec Nicodème. Oui, il révèle en fait la profondeur de Jean 17, 21. Alors, à partir de 4, 5, le titre c'est Entretien de Jésus avec Nicodème. Qu'est-ce qu'il lui dit à partir du verset 4 à 5? Il lui dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Point d'interrogation. Voici ce que Jésus lui répond. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, mais là ils ont écrit ne naît d'eau et d'esprit, parce que c'est pas comme ça qu'ils devaient écrire ça. Vous voyez, il y a des versions qui donnent la bonne compréhension en fait, la bonne écriture. Bon, c'est parce que j'ai pas le temps d'aller regarder tout cela et tout et tout. Donc, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme, pardon, par rapport aux disciples, si un homme ne naît d'eau, parce que l'eau, tout est fait à base d'eau. Est-ce que vous comprenez? Tout est fait à base d'eau, parce que la semence, c'est de l'eau, c'est un liquide. Alors, dans la bonne version, c'est que si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, parce que l'eau, c'est aussi un esprit. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Le corps physique, si c'est de l'eau, mais sur la forme, on va dire, homogène que vous pouvez voir là. Est-ce que vous voyez? Même la pierre, c'est de l'eau, mais sous une forme solide. Alors, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il ne peut pas être un avec mon Père. Parce que entrer dans le royaume de Dieu, ça dit que le royaume de Dieu, c'est-à-dire quoi? Parce que le corps physique, c'est un Dieu visible, inférieur par rapport au Dieu invisible qui est l'esprit. Donc l'esprit va représenter en fait le royaume, parce que le corps doit retrouver en fait le côté spirituel. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il est le reflet. Donc si on fait le chemin inverse, il retourne en fait, parce que c'est de lui, c'est de l'esprit qui est venu en fait le corps physique. Donc c'est comme si tu rentrais dans le royaume en fait. Parce que même le corps, c'est un royaume. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un royaume mais physique, c'est une demeure, c'est une maison mais physique. Est-ce que vous voyez? Alors, mais qui n'est pas fait de main d'homme, bien entendu. Donc le royaume de Dieu là, donc c'est être un avec la semence de son Père. Donc la parole. C'est ça qu'il disait là en ce moment-là. Ok, on va maintenant dans Luc. On va dans Luc. Dans Luc 1, 26 à 31. Luc 1, 26 à 31. Là, c'est l'annonce en fait où la nommée, c'est qu'on nomme Marie, va être enceinte en fait. Alors j'ai expliqué, j'ai fait une vidéo qui est sur mon YouTube. Mon YouTube, c'est la grande purification, vous pouvez aller voir, par rapport à la naissance de ce Jésus. Alors, il est dit là au verset 26 à 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au verset 27, il est dit, auprès d'une vierge fiancée, auprès d'une vierge fiancée. Cette vierge fiancée est la représentation, est la symbolique en fait de celle dont on nomme Ève là-bas dans le livre de la Genèse. Parce qu'elle a connu dans Genèse 4.1, elle a connu, elle a connu son homme et elle a enfanté, elle a conçu un enfant avec l'aide de son mari qui est Dieu. Et cet enfant c'était Caïn. Et Caïn est le premier-né de la création, parce que l'homme et la femme, en fait, la femme est the mother of humanity. L'homme également est le père, de father of humanity. Donc Caïn est le premier-né de la création. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce qui va se reproduire également ici avec ce Jésus, au travers de Marie, qui est la mère de l'humanité. C'est normal que son fils, parce que c'est le premier qui est sorti de son ventre, en fait, de mort, le premier. Alors, donc quand il sort, il a tous les attributs, en fait, comme on a lu dans le livre de Colossiens. C'est ça, la révélation. Alors, donc, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph.
le nom de la Vierge était Marie. Alors, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Alors, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est ce qu'ils ont dit. Donc, moi, je ne fais que lire, mais je vous amène la compréhension, la révélation qui est cachée derrière. Alors, au chapitre 2, du verset 6, là, c'est la naissance, en fait, du premier-né de toute la création. Alors, le verset 6 nous dit, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. » Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, virgule. Au verset 7, il est dit, et elle enfanta son fils premier-né de toute la création. Est-ce que vous comprenez? Parce que Marie va symboliser la mère de l'humanité et c'est son premier fils qui est sorti là. Et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. C'est la révélation que j'avais à vous partager. Si quelqu'un pense m'avoir enseigné ce sujet, cet enseignement-ci, qui se lève et qu'on le confonde, est-ce que vous comprenez? Personne, dans aucun... Allez fouiller les réseaux sociaux, vous n'entendrez jamais cela si ce n'est pas à là maintenant que vous êtes en train d'entendre ça par moi. Est-ce que vous comprenez? Aucun homme ne m'a enseigné cela. C'est le sujet là que vous venez d'entendre là actuellement. Voilà, donc je suis venu partager avec vous. C'est pourquoi on dit que ce personnage de Jésus-Christ est le premier-né de la création. C'est ça la révélation. Alors je vous supplie de partager massivement cette vidéo, de partager massivement ce like, d'envoyer des cœurs, de vous abonner sur ma page YouTube, La Grande Purification, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Alors, de liker, de vous abonner, de laisser également des commentaires, de nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous trouvez que donc, peut-être ce que j'ai dit, c'est pas ça, faites des vidéos afin que nous puissions voir quelle révélation vous avez également. Parce que moi, j'ai subi l'initiation et je viens partager avec vous. Je n'ai jamais écrit une Bible, je n'ai jamais écrit un livre. J'ai appris et je partage avec vous afin que nous puissions sortir de l'ignorance. Alors, depuis votre position, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, je vous salue, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous supplie de prendre soin de vous. C'est très très important pour que vos cellules ne puissent pas vieillir, afin que vous ne puissiez pas quitter le visible très tôt. Vous puissiez réaliser ce dont vous avez envie de réaliser. Alors, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.